Salut les gars, bienvenue sur la chaîne POPT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la développement de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, un sujet qui intéresse tout le monde, un sujet qui touche tout le monde. Nous allons parler du coronavirus. Nous allons parler des vaccins du Covid-19 aux États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement de cette pandémie dans le monde, la question liée au vaccin du coronavirus fait débat dans le monde. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, même aux États-Unis ici. Dans cette vidéo, je me fais le devoir de vous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que c'est l'une des thématiques que nous abordons ici sur cette chaîne. Non seulement nous parlons de la développement, mais nous parlons aussi de la vie aux États-Unis. Donc, ces informations que je m'apprête à vous donner, c'est des informations que j'ai eu personnellement à collecter à travers des enquêtes que j'ai eu à faire sur le terrain, mais aussi à travers ici mon propre expérience. Parce que je vous informe dans cette vidéo que personnellement, j'ai pris mon vaccin du coronavirus la semaine passée. Donc, je vais vous expliquer comment je me sens aujourd'hui. Je vais aussi vous expliquer quel est l'état d'esprit des gens par rapport à ce vaccin du coronavirus. Et je vais vous expliquer aussi quels sont les types de vaccins qui sont disponibles pour le coronavirus. Vous qui êtes du côté de l'Afrique, vous voulez immigrer aujourd'hui aux États-Unis, vous êtes directement concerné. Pourquoi? Parce que les États-Unis aujourd'hui se trouvent ici dans une campagne de vaccination. Parce que depuis que le président Joe Biden est à la tête de la magistrature suprême des États-Unis, il a lancé une campagne de vaccination pour éradiquer totalement ici cette pandémie du coronavirus sur le sol américain. Donc, vous les immigrants qui êtes du côté de l'Afrique ou dans le reste du monde, vous êtes concernés, oui. Quand vous avez le visa dans votre pays d'origine, vous voulez immigrer aux États-Unis, vous devez d'abord passer des tests pour que vous soyez négatif au test du Covid-19. Une fois que vous êtes négatif au test du Covid-19, vous êtes habilité ici à immigrer aux États-Unis. Donc, une fois sur le sol américain, vous allez commencer une nouvelle vie. Donc, le pays se trouve déjà dans une campagne de vaccination. Donc, vous êtes obligé ici de décider de prendre le vaccin ou pas. Parce que ce n'est pas obligatoire, mais on conseille, le gouvernement américain conseille aux gens de prendre le vaccin parce que cette maladie est réelle. Donc, si tu quittes ton pays d'origine pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis, il faut savoir que le pays a commencé à donner les vaccins du coronavirus. Donc, tu dois ici regarder cette vidéo parce que ça va te permettre, une fois sur le sol américain, de décider si tu vas te faire vacciner ou pas. Moi, personnellement, je me suis fait vacciner. Je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Surtout, on parle aujourd'hui d'un sujet très sensible. C'est pour cela que je vous demande de mettre les pouces bleus, de partager au maximum pour montrer ici à YouTube que cette vidéo ici vous intéresse, pour que la vidéo ait plus de visibilité, afin que la chaîne POPT+ aussi ait plus de visibilité. Donc, sans plus tarder, mettez les pouces bleus, partagez au maximum et restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous partager ici des vraies informations. C'est la première fois que je fais ici une vidéo consacrée ici au coronavirus. Si vous le remarquez sur mes vidéos que j'ai eu, mes anciennes vidéos que j'ai eu à faire, j'ai jamais consacré une vidéo ici au coronavirus. J'ai parlé certainement de coronavirus de passage en donnant ici des informations générales. Mais aujourd'hui, je concentre ici cette vidéo parce que je pense que c'est important ici de comprendre cela avant d'immigrer aux États-Unis. C'est des informations, comme je l'ai dit, c'est des enquêtes personnelles. Je ne suis pas allé sur net ou je ne suis pas allé où je n'ai pas regardé les journaux ici aux États-Unis ici pour vous donner ces informations parce que vous savez le monde des médias, comment ça se passe. Donc sans plus tarder, partagez au maximum. Tout a commencé quand je me suis rendu la semaine passée, je crois le mardi au service pour travailler parce que moi généralement je travaille la nuit. Quand je me suis rendu au service, j'ai trouvé les voitures de sapeurs-pompiers dans notre lieu de travail et puis j'ai demandé à un ami qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont fait savoir qu'ils étaient là dans le cadre de vaccination, dans le programme de vaccination lancé par le président Joe Biden. Donc moi personnellement, depuis
depuis l'avènement ici de cette pandémie du Covid-19 aux États-Unis, la question de me faire vacciner ou de ne pas me faire vacciner n'a pas été un problème pour moi, parce que je me disais toujours, quand l'État américain trouvait un vaccin, moi je vais me faire vacciner. Un vaccin sûr, je vais me faire vacciner parce que je veux être en sécurité, parce que je me soucie ici de mon bien-être, de ma santé. Donc, quand je suis allé au service la semaine passée, j'ai trouvé, comme je l'ai dit, les voitures des sapeurs-pompiers. Je me suis dirigé pour prendre des informations. Donc, c'était vrai qu'ils étaient là dans le cadre des vaccinations. J'ai pris des informations et j'ai décidé directement de me faire vacciner. Pourquoi attendre? Donc, je me suis fait vacciner. J'ai commencé la procédure. Quand j'ai fait savoir ici aux agents des sapeurs-pompiers qui étaient présents que je voulais me faire vacciner, j'ai fait citation sur leur jeu, parce que cette question ici de vaccin, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont réticentes, il faut le dire, beaucoup de personnes sont réticentes du vaccin du coronavirus. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai eu à parler avec certains, j'ai eu à poser des questions à certains d'entre eux. Donc, moi, directement, j'ai commencé la procédure, j'ai rempli ici un formulaire où j'ai mis mes informations personnelles. Bien sûr, j'ai signé, oui, j'ai signé, parce que quand tu signes, tu les donnes ici l'autorisation de te passer le vaccin. C'est que tu conçois ici, tu les autorises ici à prendre ici, à te donner ici le vaccin du coronavirus. Donc, moi, j'ai signé tous les documents et au niveau de mon service, ils m'ont demandé si je travaille ici au compte de l'entreprise. J'ai dit oui. Et puis, directement, ils m'ont donné ici des bonus. Ils m'ont fait savoir que l'entreprise ici donnait ici des bonus à toutes les personnes qui décidaient ici de se faire vacciner. Mais ma motivation, c'est pas parce qu'il y a des bonus que le service donne, non. Ma motivation, c'est parce que je veux être en sécurité, je veux être en bonne santé. Parce que j'ai personnellement beaucoup de rêves, je suis un rêveur. Donc, si je n'ai pas la santé, si on n'a pas la santé dans ce monde, on ne peut rien faire. Quel que soit ici ce que vous entreprenez ici dans le monde entier, ça soit vous voulez être entrepreneur, vous voulez être médecin, vous voulez être, je ne sais pas, pilote, ou vous voulez être militaire. Tout ce que vous voulez faire dans ce monde entier, il faut la santé. Donc, pour moi, c'est primordial. Donc, j'ai décidé de me faire vacciner ce jour. Donc, j'ai passé la procédure et puis je me suis arrêté à un niveau où on était nombreux pour passer ici les vaccins du coronavirus. Donc, j'ai attendu mon tour. Une fois que mon tour est arrivé, je suis allé m'installer. J'ai échangé avec l'agent de sapeur-pompier qui devait me faire vacciner. Il m'a posé quelques questions par rapport à mes antécédents médicaux, parce que ils ont besoin de connaître ici ces informations pour pouvoir te faire passer le vaccin, parce qu'il y a les symptômes, petits symptômes qui arrivent parfois quand on te fait vacciner. Par exemple, si quelqu'un qui n'a pas des symptômes naturels, au fait, les symptômes, comme tous les produits qu'on l'injecte, si tu n'as pas, il y a quelqu'un qui n'a pas ces symptômes, les petits symptômes que tu auras quand on te fait vacciner, c'est peut-être tu auras les douleurs au niveau du bras et tu auras aussi les maux de tête. Donc, il m'a posé beaucoup de questions. Si j'ai été opéré une fois, est-ce que je prends ici des injections actuellement? Donc, j'ai répondu à ces questions honnêtement. Ne mentez pas, répondez honnêtement. Une fois j'ai répondu à toutes ces questions, maintenant j'ai attendu que le vaccin soit prêt. Donc, j'ai échangé sur plusieurs sujets avec l'agent en question. Je lui ai posé les questions, il m'a posé des questions. Parce que mon accent ici était un peu différent, est différent de l'accent américain. Donc, il m'a posé des questions d'où venait. Et puis, j'ai répondu à toutes ces questions. C'était cool, c'était un moment cool. Donc, jusqu'à ce que j'ai attendu mon vaccin. Si j'avais peur, j'avais pas peur parce que le vaccin, pour me faire vacciner, non, j'avais pas peur, j'étais serein, j'avais pas peur du tout, j'étais serein. Donc, je suis resté assis et mon vaccin est venu. Je vais vous montrer ça en image parce que c'est un passage que j'ai eu à filmer. Donc, allez-y, visionnez. Yeah, I know. I'm sorry. Go ahead and relax your arm. Who's that for him?
Voilà, vous avez suivi. Une fois que tu prends le vaccin, tu vas s'asseoir quelques minutes pour qu'il puisse t'observer. Regarder comment ici tu te comportes par rapport au vaccin, comment ton corps s'adapte au vaccin qu'on t'a injecté. Tu seras assis durant 15 minutes, ils vont t'observer dans une salle. Il y a de l'eau, ils vont te donner à boire. Donc, tu vas attendre quelques temps, 15 minutes. Après 15 minutes, ils vont te laisser continuer le travail ou tu rentres ici. Si tu rentres à la maison, tu vas rentrer à la maison. Si tu dois travailler, tu vas travailler. Donc, ils m'ont observé 15 minutes. Après les 15 minutes, moi, j'ai pris mon sac, je suis sorti, je suis allé manger parce que j'étais venu affamé, je n'avais pas mangé, donc je vais manger et puis je suis allé au service, j'ai commencé le travail. Donc, j'avais des douleurs au niveau du bras. Ça, j'avais des douleurs au niveau du bras. Les maux de tête, je n'avais pas. C'est le lendemain que j'ai eu beaucoup de maux de tête, la fatigue. Donc, après cela, à part ça, tout va bien. Moi, mon état de santé, tout va bien. Seulement, la douleur que j'ai eu au bras et un peu de maux de tête, tout va bien. C'est juste un comprimé que j'ai pris pour les maux de tête. Après ce jour, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens en forme, comme si j'ai jamais pris ici ce vaccin du coronavirus. Maintenant, quel type de vaccin j'ai pris? Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de types de vaccins aux États-Unis contre le coronavirus. Pourquoi il y a beaucoup de types de vaccins? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui ont étudié dans la recherche pour trouver ici un vaccin pour le coronavirus. Donc, comme depuis l'avènement de cette pandémie aux États-Unis, l'État américain s'est fixé pour objectif d'éradiquer ici cette pandémie du COVID-19. Donc, ils ont donné ici l'opportunité à beaucoup d'entreprises de faire des recherches. Donc, les entreprises qui ont fait des recherches, qui ont trouvé des vaccins, c'est ces vaccins qu'on donne aux gens, à la population américaine. Mais parmi ces vaccins, je vais me focaliser sur deux vaccins. Le premier vaccin, c'est le vaccin que j'ai eu personnellement à prendre. C'est le vaccin Pfizer. Ok, Pfizer, c'est le vaccin que moi je vous recommande parce que c'est ça que j'ai eu à prendre. Parce que c'est ça Simon a eu à prendre. Donc, moi je vous recommande ici ce vaccin parce que le vaccin de Pfizer, aujourd'hui je l'ai pris, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez prendre ce vaccin ou si vous vous apprêtez à prendre le vaccin du COVID-19, prenez le vaccin Pfizer. Je vous recommande ce vaccin-là parce que j'ai personnellement pris ce vaccin. Donc, je vais vous parler aussi d'un autre vaccin. Ça, c'est le vaccin Johnson. Le vaccin Johnson, c'est le vaccin qui a créé beaucoup de soucis. Je ne vais pas dire que des recherches, parce que je ne suis pas scientifique, les recherches qu'ils ont eu à faire, je ne sais pas what is going on, mais ce qui est sûr, beaucoup de personnes ont eu à se plaindre. Comme je l'ai dit, ces informations que je vous donne, ce n'est pas des informations que j'ai prises ailleurs, mais j'ai demandé des gens, des personnes que j'ai demandé physiquement. Donc, l'une des personnes que j'ai interviewé ou j'ai posé des questions, je l'ai demandé par exemple quel type de vaccin il avait pris. Il m'a dit que c'était le vaccin Johnson. Maintenant, je l'ai demandé après quand tu as pris le vaccin, comment tu t'es senti? La première personne que j'ai demandé, il m'a dit qu'il s'est senti bien. C'est vrai qu'il avait un peu de fatigue, la douleur au niveau du bras. Ça, c'est les symptômes après le vaccin du COVID-19. Tout le monde aura ça quand même, la douleur au niveau du bras et les maux de tête. Donc, il m'a dit à part cela que tout allait bien. Et je lui ai demandé, les autres qui se sentent mal après ou qui ont des douleurs, qui ont la fièvre, qui ont les vomissements. Ces personnes-là, par exemple, pourquoi tu vois, il m'a donné son avis que ces personnes, après le vaccin, qui boivent le vin, qui fument. Donc, pour lui, pour elle, c'est des choses, c'est certainement cela qui crée ici les effets secondaires. Mais c'est son raisonnement. Je suis allé demander aussi une autre personne qui a pris ici le vaccin Pfizer. La fille, nous travaillons même ensemble parce que c'est son neveu qui a pris sur ce vaccin. Son neveu, j'ai eu à le rencontrer. Lui aussi travaille dans notre service. Je l'ai rencontré et puis je lui ai posé la question, comment il s'est senti. Il me dit qu'il a eu les vomissements, la fièvre, beaucoup de fièvre, de vomissements durant, je crois, 2 jours, 3 jours. Il vomissait, donc il n'a pas pu travailler. Donc, il se sentait très mal, il ne reconnaissait pas ici son corps. Donc, dans le vaccin que moi j'ai pris, c'est le vaccin Pfizer. Donc, ça, c'est au niveau des types de vaccins. Il y a autre type de vaccins, je ne connais pas quels sont ces types de vaccins, mais j'ai oublié l'appellation. Mais il y a autre type de vaccins que les gens prennent. Mais le Pfizer, c'est le meilleur, de best des best. Donc, les vaccins que moi j'ai eu à prendre, ils nous ont dit que nous allons pas le prendre 2 fois.
on l'a pris ici la semaine passée, donc nous allons le prendre aussi le mois prochain. Donc c'est 2 fois on prend ce vaccin, et les personnes que j'ai écoutées, bien sûr ceux qui ont pris le vaccin, disent que le vaccin Pfizer c'est le best. Je les ai posé la question, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu d'effets secondaires graves. Donc, à part les maux de tête et les douleurs au niveau du bras. Donc, le vaccin Pfizer, je vous recommande. Après cela, je ai demandé aussi les personnes, parce que, comme je l'ai dit, non seulement les personnes qui ont pris le vaccin, je les ai posé la question, mais ceux qui ont refusé de prendre le vaccin aussi, je les ai posé la question. Par exemple, ceux qui ont refusé de prendre le vaccin, donc beaucoup de personnes m'ont expliqué, m'ont exposé dans leur avis par rapport à cette pandémie, ces vaccins du Covid-19. D'abord, la première personne ou les personnes que j'ai demandé en premier lieu, c'est des personnes ici d'abord qui ne croient pas ici au coronavirus. Donc pour eux, le coronavirus c'est une histoire inventée ici par le système pour d'orienter ou déstabiliser le monde. Donc aujourd'hui, vu l'ampleur de cette pandémie, je pense que la question ne doit pas se poser si je crois ou non au coronavirus. Donc tout le monde croit au corona. Moi je crois au coronavirus. Donc il y a des personnes qui ont répondu comme cela. Mais aussi il y a des personnes aussi qui disent qu'ils sont réticents parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas tomber malades. Oui, ils pensent qu'ils ne vont pas tomber malades. Peut-être c'est des petits génies qui peuvent voir l'avenir. Aujourd'hui, je me sens bien. Demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Donc, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri ici de la maladie. Donc, on ne sait jamais quand on peut tomber malade ou quand est-ce on va attraper cette maladie. On ne sait pas. On sait juste, tout ce qu'on sait, c'est on veut être ici en bonne santé. Ça, on a la capacité de se maintenir en bonne santé en prenant les précautions contre les maladies qu'on connaît déjà. Ok, on prend des précautions contre les maladies qu'on connaît pour éviter. Mais certains ont dit qu'ils ne pensent pas tomber malade, donc c'est pour cela qu'ils sont réticents ici à prendre le vaccin. Je dis ok. Donc il y a d'autres personnes aussi qui refusent de prendre le vaccin parce que tout simplement ils ne croient pas ici au vaccin trouvé. Oui, ils ne croient pas ici aux études faites autour du vaccin. Quelles sont les combinaisons qu'ils ont eu à faire, quels sont les trucs. Ces personnes, moi je me dis, ils ne sont pas informés parce que si, c'est vrai qu'ils ne sont pas scientifiques, je ne suis pas scientifique, mais je pense que les médias sociaux ici ont fait beaucoup de débats par rapport à cela. Certainement des entreprises comme Pfizer, ils ont le vaccin Pfizer de Biotechno, parce que c'est l'entreprise Biotechno. Ces entreprises, par exemple, ils ont exposé beaucoup sur cette pandémie, ce vaccin. Les constituants de ce vaccin, ils ont beaucoup exposé dessus parce qu'ils ne peuvent pas ici donner le vaccin ou dire qu'ils ont trouvé un vaccin sans présenter ce vaccin, les constituants du vaccin, qu'est-ce qui constitue le vaccin. Donc ces études, ces détails, ils vont donner ici au public. Ils ne peuvent pas vacciner les gens comme ça, donner sur leur public. Donc cette personne qui a dit qu'il ne croyait pas à la constitution ou aux recherches, aux études faites par rapport ici à ce vaccin, les études faites ici à ce vaccin contre le coronavirus, il ne croit pas. Donc ça c'est son opinion. Donc comme je dis, c'est des enquêtes que j'ai eu à faire, c'est des opinions que je vous expose. Ok, c'est à vous maintenant de décider si vous allez vous faire vacciner une fois sur le sol américain ou pas. Donc il y a des personnes aussi qui ont raisonné comme cela. Ils disent que voilà, ils ne croient pas ici aux études faites par rapport au coronavirus, par rapport au vaccin du coronavirus. Donc, ils ne vont pas se faire vacciner. Il y a autre catégorie de personnes qui sont, disons, je ne sais pas, pessimistes ou optimistes, I don't know. Il y a des personnes aussi qui ne croient même pas au système. Oui, c'est comme chez nous au pays, quand on dit vaccination, on refuse de se faire vacciner depuis le pays parce qu'on ne croit pas au système. On dit que le système est corrompu au pays, en Afrique, et c'est le cas. Donc ici, il y a des personnes aussi qui réagissent comme cela. C'est comme si c'est quelque chose de... Donc si nous, on ne croyait pas au système dans nos pays, parce que
il y a à cause de la corruption. Ici aussi, c'est comme ça. Les gens ne croient pas du coup au système, ils ne croient pas au système, ils ne croient pas à tout ce que ceux-ci disent parce qu'ils voient des gens qui sont malades. Donc, eux, ils ne font pas confiance au gouvernement. Donc, ça veut dire que eux, ils veulent pas prendre le vaccin. Ils veulent pas prendre le vaccin. Quel que soit ce qui va se passer, ils vont pas prendre le vaccin qui se sont exprimés comme cela. Et ces personnes qui se sont exprimées comme cela, c'est pas parce que c'est des personnes noires, non, de couleur, non. S'il y a des noirs de couleur qui ont pris le vaccin, moi je suis noir de couleur, j'ai pris le vaccin. Je connais des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont pris le vaccin, qui sont noirs de couleur. Donc ça, ce n'est pas une question d'appartenance, mais c'est une question ici de raisonnement, d'information. Parce que comme je l'ai dit, les informations ici qui sillonnent ici sur la toile, il y a des informations qui suscitent parfois des raisonnements bizarres. Quand tu écoutes les gens, tu as vraiment peur. Parce que ceux qui sortent de leur bouche, franchement, si tu n'es pas quelqu'un de réfléchi, tu vas avoir peur. Surtout ceux qui me motivaient à ne pas ici regarder ici les informations quand le corona ici a commencé. C'est l'une des raisons. Parce que ici, le buzz, les gars, les médias sociaux, chacun donne son information, chacun véhicule son information de sa manière. Donc, si moi, à l'avènement ici de cette pandémie du coronavirus, notre entreprise continuait à travailler parce qu'on était dans le secteur primaire. Si moi, j'écoutais ces journaux, je n'allais pas avoir le courage ici d'aller travailler parce que je prenais un risque considérable ici pour me rendre ici au travail. Surtout, je prenais ici un transport en commun. Je prenais le train. Donc, du coup, si j'écoutais ici les journaux, ça allait m'effrayer, ça allait beaucoup m'effrayer parce que entre l'argent et ma santé, je prends ma santé parce que je sais que si j'ai la santé, quelle que soit la durée du temps, quel que soit le temps, ça va prendre l'argent, j'aurai l'argent. Donc, je n'allais pas ici pouvoir aller travailler. Mais je ne regardais pas les journaux, comme je l'ai dit, je ne regardais pas les journaux. Donc, je me levais, je me protégeais, je mettais les gants à la main quand je rentre dans le train, le nez et j'avais mes kangourous. Donc, j'étais bien ici protégé et je mettais ici une distance entre les gens et moi. Du coup, à l'avènement du coronavirus, tout le monde était confiné. Donc, il n'y avait pas assez de personnes ici dans les trains. Donc, parfois, les wagons, ils peuvent avoir 2 personnes, 3 personnes. Donc, je partais simplement aussi au travail et puis je revenais aussi simplement en sécurité. Donc, c'est le raisonnement ici de certaines personnes. Donc, si vous êtes aux côtés de l'Afrique, vous avez votre visa, vous vous apprêtez ici à venir aux États-Unis pour commencer votre nouvelle vie. Sachez que le pays ici se trouve dans une campagne ici de vaccination. Donc, il y a beaucoup de vaccins. Je vous recommande, comme je l'ai dit, le vaccin Pfizer. Donc, si vous venez, beaucoup sont réticents à se faire vacciner. Beaucoup se font vacciner. Ceux qui se font vacciner, ils croient à la maladie. S'ils n'ont pas un proche qui est décédé à travers cette pandémie, cette maladie, ou ils connaissent ici des personnes qui ont eu cette maladie qui sont décédées, ou ils sont conscients ici de la gravité ici de cette maladie. Donc ces personnes ici prennent le vaccin comme moi j'ai pris ce vaccin parce que je crois ici à l'existence de cette maladie et je fais confiance ici au vaccin trouvé, au vaccin Pfizer. Donc c'est cela qui m'a donné la motivation ici de me faire vacciner pour rester en sécurité. Donc comme je l'ai dit, c'est votre décision, la décision vous appartient une fois sur le sol américain, de vous faire vacciner ou non, quelle que soit votre décision. Les vaccins sont disponibles déjà, les vaccins sont disponibles, vous pouvez aller en ligne ou à travers votre service trouver ici le vaccin. Donc sans plus tarder, moi je vais vous laisser et on se dit à la prochaine vidéo. Donc faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. C'était Pierre de la chaîne PRT+ pour vous servir. Partagez au maximum, n'oubliez pas, partagez.